avec les collègues du monde entier. Solidarité avec les collègues du monde entier. Solidarité avec les collègues du monde entier. Solidarité avec les collègues 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 du monde entier. Solidarité avec les collègues. Solidarité avec les collègues. Solidarité avec les collègues du monde entier. 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 Et solidarité avec les collègues du monde entier. 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 Et solidarité avec les collègues du monde entier. Et solidarité avec les collègues du monde entier. Et solidarité avec les collègues. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la santé et on veut profiter de chaque occasion pour vraiment que tout le monde se sente concerné par la santé et on veut que ça devienne vraiment un enjeu primordial, aussi bien pour les élections présidentielles mais après aussi parce qu'on est très inquiet. Au niveau de nos hôpitaux, en ce moment, c'est vraiment catastrophique, il manque du monde partout. Moi, dans mon hôpital, ils viennent de fermer 18 lits cette semaine, faute d'infirmières. Et on pense que c'est que le début parce qu'on est dans une spirale où les conditions de travail sont tellement pénibles qu'en fait l'hôpital chasse ses soignants. Et nous, on voudrait inverser cette spirale, mais inverser cette spirale, ça veut dire qu'il faudrait beaucoup plus que le Ségur de la santé. Il faudrait vraiment un électrochoc, là, quand les gens prennent conscience qu'il faut vraiment un électrochoc pour vraiment changer la situation et faire en sorte que les soignants restent à l'hôpital. Tout le monde a bien compris que c'était une campagne qui était très difficile à faire. On voit qu'il y en a certains qui ne participent pas à la campagne. Il y a eu la guerre en Ukraine. Enfin, il y a eu une série d'événements qui font que c'était très difficile d'imposer la santé, alors que les statistiques le montrent, c'est devenu vraiment un sujet important, un des principaux sujets pour la population. Donc de ce côté-là, oui, on pense que c'est dommage qu'on n'en ait pas plus parlé. Mais voilà, c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui, pour profiter de toutes les occasions qu'on a pour mettre la santé au cœur de nos revendications. Non, malheureusement, l'électrochoc d'attractivité n'est pas au rendez-vous. Moi, dans mon hôpital, il manque beaucoup plus d'infirmières aujourd'hui que quand le Ségur de la santé a été signé. On ferme des lits partout. Moi, je ne vois aucun effet du Ségur dans ma vie de tous les jours en tant que soignant. Rien. On n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère. Organisation de la CGT, mais avec toutes les organisations syndicales aujourd'hui, nous sommes mobilisés partout, en Europe, mais aussi dans le monde entier. Nous sommes solidaires avec tous les travailleuses, travailleurs qui, pendant cette pandémie, ont été de nécessité publique. Et il faut les saluer. Ils ont sacrifié leur vie. Aujourd'hui, nous demandons à nos gouvernements, à chaque gouvernement qui existe en Europe, de donner les moyens à nos systèmes de santé et de protection sociale. Ça suffit
nous sommes une priorité pour nos sociétés et les moyens financiers et aussi les professionnels qui doivent être formés doivent l'être immédiatement. En France, nous demandons à notre gouvernement et au futur gouvernement de mettre en priorité les questions de santé et de la sécurité sociale en premier lieu. Ça suffit les promesses qu'on fait dans notre pays, mais qu'on vous fait dans vos pays. Nous voulons plus de travailleurs, plus de soignants, plus de personnel formé pour enfin prendre en charge la population de manière digne et respectueuse. Et ça ne peut se faire que dans un système qui est public, non lucratif, non aux sociétés, aux entreprises qui rendent notre santé comme une vraie marchandise et qui font du profit et sur le dos non seulement des salariés mais aussi des usagers et des personnes âgées. Ça suffit, on en a marre, tous ensemble, il faut que ça change et ça change tout de suite demain. On va faire court. Moi je suis Florence, je suis éducatrice et je travaille à l'ASE de Paris. Là on est membre d'un collectif, la commission de mobilisation du travail social en Ile-de-France. On vient aujourd'hui, on est en grève aujourd'hui avec les collègues de la santé. Ce qui se passe dans le social, le médico-social, c'est exactement la même merde, les mêmes attaques. Et en plus, nous on voit bien ce qui se passe parce que dans la santé, c'est précurseur quoi. Donc on voit bien qu'on suit exactement la même ligne. On a fait des grèves très importantes ces derniers mois, ces dernières années, mais notamment le 7 décembre où on était très nombreux dans le secteur, dans la rue. Donc on continue le mouvement. On veut voilà, vous dire que on est dans le même bateau. Il y a besoin qu'on se regroupe. La santé, le médico-social, le social, mais aussi l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. On fait une assemblée générale ce soir à la Bourse du Travail pour ceux que ça intéresse, pour s'organiser, parce qu'on appelle à une grève du secteur social, médico-social le 31 mai et le 1er juin, parce qu'il faut qu'on renforce la lutte, il faut qu'on montre au gouvernement qu'on ne se laissera pas faire, et donc on invite tout le monde à venir pour ceux qui veulent s'organiser avec nous. Bravo à tous ceux qui sont venus de très loin, et on continue la lutte, merci. Tous ensemble. Soignons, soignons. Tous ensemble. Soignons, soignez. Tous ensemble. Soignons, soignez. Tous ensemble. Soignons, soignez. Tous ensemble. Et oui, on est là, unis, pour un service de santé, public de santé, de qualité. Soignons, soignez. 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 Tous ensemble, tous ensemble. Soignons, salaire. Soignons, salaire. Soignons, soignez. Soignons, soignez. Les jeunes dans la galère, les jeunes dans la misère. Les jeunes dans la galère, les jeunes dans la misère. De cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère. On n'en veut pas de cette société-là. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère. On n'en veut pas de cette société-là.
les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, on n'en veut pas de cette société-là. les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, on n'en veut pas. Chers camarades, on nous avait promis, le monde politique, tout parti réuni, nous avait promis qu'à la sortie de la pandémie, on vivrait un monde différent. Un monde où la santé serait au cœur de la société. Nous sommes, peut-être pas à la fin de la pandémie, mais en tout cas on constate que le monde n'a pas changé. Et c'est pour ça que nous sommes présents aujourd'hui. C'est pour faire bouger les lignes, c'est pour faire entendre au monde politique européen, mais de tous les partis, de tous les pays du monde et de l'Europe, que nous voulons une autre société, nous voulons une autre santé. Et la société meilleure passera par des meilleurs soins pour les patients et pour les résidents. Donc nous comptons nous faire entendre aujourd'hui et nous remercions l'ensemble des camarades qui sont ici présents et qui participent à peut-être un changement de ligne. C'est ce que nous attendons en tout cas, donc tous ensemble pour le même combat. Ils seront présents encore plus nombreux ce soir au rassemblement. Et il faut savoir qu'en France, il y a actuellement plusieurs rassemblements qui se tiennent à Tours, à Toulouse, à Metz, à Sarlat, à Besançon. Voilà, il y a plusieurs villes, Concarneau, plusieurs villes de France où se tiennent des rassemblements en soutien à cette journée mondiale de la santé, notre journée citoyenne contre la commercialisation de la santé. Les vaccins et Bonjour, je suis infirmier moi en psychiatrie. Pendant toute la pandémie, on a parlé du MCO, des urgences, où nos collègues du public ont fait un travail magnifique. On a mis, le gouvernement, c'est pas on, c'est le gouvernement a mis de côté tous les personnels, en France je parle, je ne peux pas parler pour vous, mais en France, tous les personnels du médico-social, de la psychiatrie ont été mis de côté, et même au sein de l'hôpital général, certains personnels, il y a eu des revalorisations, les administratifs, les ouvriers, tout ce qui est médico-social n'ont eu aucune revalorisation ici en France. C'est inadmissible. On a tous œuvré dans le même sens au chevet des patients, au chevet de nos malades. Même certains d'entre nous ont été malades, certains d'entre nous en sont morts. Donc je voudrais aussi qu'on ne les oublie pas, tous nos personnels qui malheureusement nous ont quittés lors du Covid. Là, le gouvernement, au prix de nos sacrifices, font des économies, c'est inadmissible. Par contre, ils n'ont qu'une chose, ils remplissent leur poche avec notre souffrance et l'argent des patients. C'est inadmissible. En France, pour vous donner un exemple, on a eu dans certains hôpitaux qui ont été nouvellement construits, les parkings ont été payants. Donc ils ont eu la sanction de la maladie, mais en plus ils devaient raquer pour pouvoir se faire hospitaliser. C'est inadmissible. Moi je n'ai pas fait infirmier pour considérer mes patients comme de la marchandise. J'ai fait ce métier pour venir en aide, pour être au chevet du patient. On a une autre logique, c'est sur comment on appelle ça, sur les économies. Pour faire les économies, ils nous mettent des systèmes informatiques. On doit rentrer nos actes, etc. Je suis plus au chevet de l'ordinateur qu'au chevet de mes patients. Ça, c'est inadmissible. Et ça touche tout le monde. Donc, nous, on fait un cri d'alerte auprès de Macron, notre président, auprès de nos politiques, parce que là, le sujet de la santé, comme par hasard, il est passé sous le tapis. Donc malheureusement, on a encore des gens qui meurent dans les hôpitaux, on a encore des soignants, des administratifs, des ouvriers, des médico-socs, et j'en oublie, qui se suicident parce que les conditions de travail sont de plus en plus dures. Et on a aussi des soignants qui en ont marre de cette société-là, comme on dirait, mais surtout de cet hôpital-là, de ce système sanitaire, de ce système médico-social, et qui fuient. Ils fuient littéralement, ils vont faire autre chose. Donc je vous remercie. On est là! On est là!
L'argent de la fraude fiscale, on le veut pour l'hôpital. L'argent de la fraude fiscale, on le veut pour l'hôpital. L'argent de la fraude fiscale, on le veut pour l'hôpital. L'argent de la fraude fiscale, on le veut pour l'hôpital. Encore un petit peu. Qu'on est là aujourd'hui, c'est parce que on se bat pour la même chose. On voudrait que les soins de santé, le non marchand, en France, dans le monde entier, que ce soit un système qui ne nuit pas à la santé. Ni à la santé des résidents, des useurs, mais ni à la santé non plus des travailleurs qui sont là, avec tout leur cœur, avec tout ce qu'ils font pour faire ce travail d'une bonne façon. On est là tous et je voudrais répéter, on est dans le même bateau. Merci. Et solidarité avec les collègues. 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 Solidarité avec les collègues du monde entier. 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 Solidarité avec les collègues. Si Macron ne le veut pas, nous on est là.